Chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Chers frères et grands frères Félix Tshisekedi, aux frères tout simplement, je voudrais t'envoyer ce message pour le compte de tous les Africains amoureux et désireux d'aider et soucieux du sort des Congolais qui sont nos frères de sang, de cœur et de corps. Cher président Félix Tshisekedi, l'heure n'est plus au discours. Tu as le devoir de faire en sorte que le sang des Congolais arrête de couler. Si tu avais pris la décision de combattre le Rwanda et de combattre tous ceux qui pillent le Congo, cette décision aujourd'hui coûte aux Congolais des milliers de vies. Et tu dois savoir que ta responsabilité est engagée. Arrête d'attendre et de se mettre derrière les parlements et tout cela qui doivent décider d'entrer en guerre. Quand on déclare la guerre, on l'assume. Les Congolais qui meurent n'attendront pas des décisions qui seront prises ou ne seront pas prises dans les années futures. C'est maintenant ou jamais. Cette décision que tu as engagée a déjà coûté des vies aux Congolais et c'est ton devoir parce que c'est aussi naturel. Ayant pris cette décision de ne plus négocier pour le pillage de ton pays, c'était une bonne décision. Mais elle devrait être mûre, elle doit être accompagnée. Et c'est ça mon véritable problème. Parce qu'en réalité, pendant que tu hésites, les Congolais meurent. Je t'ai vu sortir du palais à côté du Premier ministre belge, où tu dis que tu as demandé la condamnation du Rwanda pour qu'il puisse arrêter ses exactions. Ce n'est pas ça que moi, je suis un peu déçu, parce que ce n'est pas ça que j'attends du président congolais. Le Rwanda, c'est un petit pays à côté du Congo. Il faut laisser cette relation diplomatique avec les Occidentaux qui nous rapportent absolument rien et qui a déjà coûté des millions de morts aux Congolais. Tu as promis aux Congolais de garantir leur vie et leur territoire. Inutile d'aller chercher qu'on condamne. Ces gens ne condamneront jamais et tu le sais très bien. Parce qu'ils sont derrière le Rwanda. Et tu le sais très bien. Pendant que les Congolais sont en train de mourir, le Rwandais, l'Union européenne va signer des conventions pour l'exploitation, la sécurité de l'exploitation minière au profit du Rwanda. Donc cela devrait t'alerter. Il faut faire comme les autres, comme Tiani, comme Ibrahim Traoré, comme la réelle politique. Les Africains en ont marre et tout. Ça dit que c'est du tac au tac. Il n'y a point de... Écoutez, Macron, toutes les décisions que Macron prend au niveau de l'extérieur, soit pour l'Ukraine, soit pour aider l'Ukraine, il va même jusqu'à demander à ce qu'on envoie les troupes au sol. Il ne demande pas au Parlement. Il ne demande pas au Parlement. Et que se disent des démocrates, il ne demande pas au Parlement. Il estime que c'est son pays et dans le cas précis, lui, il a son orgueil personnel. Il n'a rien gagné au plan international et qu'il peut engager la France qui se dit pays démocratique et qui se dit même chantre de la démocratie mondiale. Mais qu'est-ce que toi, la démocratie, va t'apporter si ce n'est sauver d'abord les Congolais et tout? Donc tu ne peux pas aller demander aux gens qui exploitent ce pays ayant déjà dit aux Congolais que tu vas les sauver, les ayant donné des garanties et aller encore demander aux gens là de condamner pendant que les Congolais... Mais vous, ils vont condamner quoi alors que l'ONU est là-bas depuis plus d'une vingtaine d'années? Ils vont condamner quoi alors qu'ils savent, ça ne leur dit absolument rien? Est-ce que c'est un Ukrainien qui meurt? Est-ce que c'est un Français qui meurt? Est-ce que c'est même un Israélien qui meurt? Tu vois très bien qu'en Israël, on pouvait condamner le Hamas, mais les Israéliens tuent même les Occidentaux, tuent les journalistes occidentaux, détruisent les organismes, ils ne disent rien, même pas une condamnation. Va voir Vladimir Poutine, c'est l'homme du tac au tac. Il n'est pas là pour la politique. C'est l'homme du tac au tac. Il faut sauver le Congolais, sauver le territoire congolais. Tu sais ce qu'il y a lui à faire. Toi, en grandissant au Congo, toi, Félix Tshisekedi, tu sais le problème du Congo. Et tu sais que le problème du Congo, ce n'est pas les Congolais, c'est les Occidentaux qui utilisent Kagame. Va chercher un homme fort
comme les autres le font. Écoute les discours d'Ibrahim Traoré, par exemple. C'est même le petit enfant qui vient de naître comprend le discours. Il ne va pas chercher dans des mots compliqués qu'on ne comprend pas, alors que la réalité sur le terrain est autre. Vraiment, faites quelque chose, mes frères. Le MS là, je vous appelle. Pardon, mobilisons-nous. Faites tout pour mobiliser le MS là. Nous avons des représentants du MS là au RD du Congo. Faites en ce que l'Afrique, nous les Africains, nous venons en aide à nos frères du Congo. Bonsoir.